Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment arrêter de se disperser en tant que prof de FLE ? Vous savez, moi j'ai pas mal souffert de ça dans les années précédentes. Cette chaîne YouTube, il y a maintenant 7600 abonnés, j'ai créé plus de 370 vidéos, plus de 20 formations. Mais je suis assez content de voir ça à l'heure actuelle, je peux être assez fier parce que ça n'a pas été toujours le cas dans le passé. Faut savoir que des chaînes YouTube, j'en ai créé plus de 7, j'ai commencé à faire des vidéos depuis 2007, je suis allé de projet en projet. Ça a duré quelques temps, mais ça n'a jamais été très gros en fait mes projets. Je suis toujours un peu dispersé. J'ai jamais eu une chaîne de YouTube de plus de 1000 abonnés. J'ai jamais réussi à créer quelque chose de gros. Je vais pas dire que cette activité pour les profs de FLE elle est très grosse, mais quand même, j'ai jamais été aussi loin, on va dire, en termes de création en fait. Et c'est ça qui me réjouit pas mal. Et donc on va reparler de ça dans ce podcast, cet intérêt en fait de ne pas se disperser, de garder cet objectif en tête, de le développer de plus en plus et d'éviter ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. En anglais ça s'appelle Fear of Missing Out, de toujours penser que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Quand on est focus sur un projet, au début on est grave motivé à fond, et puis entre-temps, on a d'autres idées, surtout si on est créatif, et on a tendance à aller d'idée en idée sans jamais finalement développer quelque chose de très lourd sur le long terme. On va y revenir tout au long de ce podcast, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment faire pour pallier ce problème. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous parler de la promo de la semaine, il s'agit du Master Pack. Le Master Pack qui contient 6 formations de FLE pour devenir une légende du FLE en 2023. On a notamment la formation qui s'appelle Devenir un expert du FLE débutant, pour vraiment devenir très à l'aise dans l'enseignement au niveau A0, A1, débutant total. On a la formation Devenir un prof à succès, pour bien gérer son entreprise de FLE et devenir beaucoup plus productif. Les formations pour se démarquer, on a notamment 3 formations. Enseigner avec des jeux, enseigner en chanson et réussir vos cours enfants. Et la dernière pour devenir un expert de la grammaire qui s'appelle Grammaire Pro. Voilà, toutes ces formations, il y en a 6 au total, si j'ai bien compté. Voire même, ça fait 6 ou 7, je sais plus. En tout cas, elles sont disponibles à moins 80% jusqu'au 24. Profitez-en, c'est vraiment un tarif très très intéressant pour vous. Et c'est le premier lien dans la description. Alors, avant de commencer cet épisode, donc comme je vous en parlais dans l'intro de ce podcast, on parle du FOMO, donc du syndrome de l'objet brillant, de toujours penser que l'herbe est plus verte de l'autre côté, etc. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une illusion. Quand on est prof de FLE, on a tendance à voir un peu assez vite quels sont les inconvénients du métier. Le côté précaire, par exemple. Le fait que c'est pas facile de se démarquer, de bien gagner sa vie, tout ça. On va pas revenir là-dessus, j'en ai parlé des milliards de fois. Et c'est pour ça que du coup, on se dit des fois, ça vaut pas le coup de faire ce métier, peut-être qu'on va devoir faire autre chose, peut-être que c'est peut-être mieux de faire tel ou tel métier. D'accord, mais prof de FLE, je trouve que c'est quand même un métier qui est super intéressant. D'accord ? C'est un métier, ce qu'on appelle un métier passion en fait. Et pour aller de sa passion, il faut en donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut se fixer cet objectif long terme de réussir et il faut le tenir coûte que coûte. D'accord ? Et une fois qu'on arrive à avoir les deux, c'est-à-dire de vivre d'une telle passion et en même temps de bien gagner sa vie, et bien là, on est tout à fait heureux en fait. D'accord ? Voilà, donc vraiment l'idée c'est de tenir cet objectif long terme. Je crois que c'est Elon Musk et Zuckerberg qui avaient à l'unanimité dit ça dans une conférence, je sais plus laquelle, quand on leur avait dit quelle est la qualité la plus importante pour réussir dans tout projet tel qu'il soit et en tout cas entrepreneur, ils avaient dit donc c'était de rester focus. De rester focus, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on a un objectif en tête. C'est pas l'idée la plus parfaite au monde. Jamais on aura l'idée la plus parfaite, mais quelle que soit l'idée qu'on a, de toute façon, elle peut marcher à partir du moment où on reste focus dessus. Si on a une idée de devenir prof de FLE à succès et qu'entre-temps on se dit non, peut-être que je vais faire ci, ça, ça, ça et ça, finalement on n'arrivera jamais à créer quelque chose de gros. Vous voyez, moi, même dans les amis que je vous ai présentés sur cette chaîne, il y a William, qui avait pas mal d'idées pour vraiment percer sur le long terme. Il a bien réussi en tant qu'indépendant, il était extrêmement bien parti. Puis un coup, il disait, peut-être que je vais faire ci, faire ça. Enfin, il a voulu faire trop de choses en même temps. Et des fois, ça ralentit un peu sa progression. Même chose avec Tom de la chaîne Apprendre une langue. Moi, je trouve qu'il a fait trop de choses différentes. Il a fait comment aider les gens pour apprendre n'importe quelle langue. Après, il a fait aider les profs. Finalement, il est revenu sur ses idées d'informatique. Et puis après 6 ou 7 mois d'absence, finalement, il refait des vidéos sur sa chaîne. Bon.
D'ailleurs, en parlant de ça, je vais parler avec lui demain, donc on verra bien ce qu'on va dire par rapport à ça, mais je trouve que pour moi, il a eu un peu trop ce côté dispersion, etc. Et dans l'entrepreneuriat, tous les amis qui ont réussi, que je connais, ce sont des gens qui ont eu cette vision long terme, cette discipline finalement d'avancer tous les jours vers cet objectif et ne jamais en fait baisser les bras. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu les mêmes problèmes et j'ai réussi un petit peu à m'en sortir par rapport à ça. Voilà, donc ce qu'il faut avoir finalement, c'est ne pas avoir, ne pas penser que le FOMO c'est quelque chose qui va nous sauver. En fait, il faut arrêter de penser que telle opportunité qui se présente à nous c'est la meilleure du monde, on va devenir millionnaire grâce à ça, etc. Il y en a plein qui en ont parlé, les shorts sur YouTube, les crypto-monnaies. Les systèmes MLM, Ponzi ou je sais plus quelle connerie, moi j'en vois tous les jours de ces trucs là, il y a des gens qui vont penser qu'ils vont devenir millionnaires ou que c'est l'opportunité du siècle, voilà, vraiment pour ne citer que ça, et tout ça c'est de la connerie tout simplement. Moi je pense qu'il vaut mieux avoir un objectif assez humble et ambitieux normal, et d'avancer avec l'esprit d'escalier sur le long terme plutôt que d'essayer de griller les étapes, d'accord? Alors par contre, la chose qu'il faut absolument arriver à faire, c'est de rester motivé sur le long terme. Ça, c'est vraiment la chose importante, parce qu'effectivement, quand on veut faire un truc long terme, évidemment, au départ, on commence, on est plein d'entrain, plein de motivation, et puis au bout d'un moment, on va être de moins en moins motivé. Alors, comment faire pour maintenir la motivation? Moi, j'en ai déjà parlé, notamment dans la formation qui s'appelait C2 en anglais. Je parlais de la méthode du Vision Board. Donc, ceux qui ont suivi cette formation, ils savent de quoi il s'agit. En fait, c'est l'idée de créer un cadre chez vous. Peut-être vous pouvez créer une sorte de cadre, vraiment un vrai cadre. Vous allez mettre des photos dedans, vous allez mettre un tas de trucs. Donc, ça prend du temps de le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un truc joli qui met en fait tous vos hauts faits et vos objectifs à long terme. Donc, à la fois, vous voyez ce que vous avez déjà accompli, tout ce qui a été bien fait, etc. Et en même temps, vous mettez qu'est-ce que vous voulez accomplir sur le long terme. Voilà, vous séparez votre cadre en deux et vous mettez ça. Et je vous garantis que ça va vous aider à garder votre objectif en tête et ça va vous motiver en fait. Donc moi, c'est ce que je vous conseille quand vous sentez que vous éparpillez un peu ou même que vous avez du mal à garder la motivation, c'est de créer ce vision board en fait. Et c'est vraiment ça qui va vous aider à rester motivé et à aller de l'avant, d'accord ? Donc vraiment le fait de ne pas se disperser c'est extrêmement important et moi j'avais une anecdote par rapport à ça, c'était l'excès de curiosité que j'ai parfois eu dans ma vie, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, de voir tester et de me dire une fois que j'ai testé, finalement je me rends compte que c'est nul et peut-être que voilà, c'est pas grave, j'ai pas trop perdu de temps, mais au final quand même je me suis un peu dispersé sur le moment. Donc des fois j'arrête de me dire que telle ou telle chose est bien, telle chose ça vaut peut-être le coup parce que c'est peut-être mieux que ce que je suis en train de faire. En fait c'est vraiment difficile de ne pas avoir ce côté FOMO, il y a tellement de gens qui sont comme ça, mais vraiment je vous le dis, des fois il vaut mieux être aveugle et avancer aveuglément sur ce qu'on fait et voilà quoi en fait, rester, garder la tête froide et continuer à avancer. Voilà, c'était un petit podcast un peu court aujourd'hui, mais quand même voilà, on est à 7 minutes de podcast, je voulais juste vous parler de cet aspect un petit peu motivation. J'en reparlerai certainement aussi sur la chaîne, on aura le temps d'en reparler. Vous savez, moi j'aime bien parler de développement personnel dans les podcasts, c'est un peu un format un peu différent du style PowerPoint que j'ai proposé sur YouTube. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu. Vraiment faites attention avec le FOMO, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup de temps, qui peut même vous faire tourner en rond pendant assez longtemps. Donc l'idée c'est de ne pas prêter attention à ce FOMO, à ce Fear of Missing Out, d'aller de l'avant, de faire peut-être un vision board pour se remotiver, et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à profiter de l'offre de la semaine du Master Pack avec les 6 formations pour devenir une légende du FLE. Il y a toutes ces formations dont je vous ai déjà parlé. C'est disponible à moins 80% jusqu'au jeudi 24 août. C'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donnerai rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!